sujet sur lequel il faudra revenir. Madame Singer. Alors, monsieur le maire, en préambule, je voulais vous dire, oui, je suis d'accord pour cette subvention, évidemment, à CEREMA. Lundi soir, on a parlé notamment effectivement de mobilité ferroviaire et vous avez bien compris lors de mon intervention mes inquiétudes quant à la SNCF et aussi le rôle de l'État qui ne nous soutient pas franchement, mais on a parlé aussi de mobilité transfrontalière avec l'an 31 bis. Comme je l'ai rappelé au Conseil de Metz Métropole, l'accord luxembourgeois passé avec l'État français en mars 2018 doit ou devait, je ne sais plus ce que je dois vraiment dire et ce que je dois penser là-dessus, doit déboucher en tous les cas sur des accords gagnant-gagnant qui seraient notamment profitables à tous et qui portent ou porteraient en tous les cas sur des projets financés et centrés sur les mobilités. Mais je suis inquiète, monsieur le maire, chers collègues, car j'ai beau regarder, suivre attentivement, parce que ce sujet de la mobilité, d'abord me touche tout particulièrement et touche notamment un certain nombre de nos collègues aussi qui sont frontaliers comme moi, et qui touche également donc, tous les frontaliers messins, on en a quand même à peu près plus de 5000, et je ne vois toujours malheureusement rien venir par rapport à ces accords franco-luxembourgeois. Il y a pourtant plusieurs sujets sur la table pour notre territoire, et là, évidemment la 31 bis en fait partie. Mais j'entends beaucoup, vous savez, monsieur le maire, je vous demanderai juste d'être attentif à ça, s'il vous plaît, c'est qu'il y a beaucoup, effectivement, d'élus de Thionville, de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch ou de Florange prendre le sujet à bras-le-corps. Je les vois beaucoup dans la presse, je les vois beaucoup dans les réunions, mais malheureusement, je ne vois pas votre majorité et nos députés messins dans ces réunions. Et moi, je voudrais savoir pourquoi. Et est-ce que, comme l'a récemment notamment dit le préfet de la Moselle lors d'un tour de table auquel j'ai assisté, qu'il y a un manque d'intérêt de la part de nos élus locaux? Je ne sais pas, mais vous n'êtes pas sans savoir que très récemment, et donc c'est-à-dire il y a à peu près moins de 2 semaines, nous avons appris par voie de presse la remise en bas de la pile des priorités du projet de la 31 bis par l'État français. Je ne vous ai pas vu réagir, ni vu réagir votre majorité, ni vu réagir nos députés messins. Excusez-moi, monsieur le maire, c'est quelque chose de très, très important. Je suis peut-être encore... J'ai eu 2 minutes, mais je pense que ça mérite au moins 4. Les doutes du gouvernement français... Excusez-moi, monsieur le maire, je suis désolée. Parce que je peux très bien faire dans ces cas-là. On va attendre dans ces cas-là le... Non. Les doutes, non. Alors, monsieur le maire, écoutez, c'est pas compliqué, je ferai alors dans ces cas-là une explication de vote. Je ferai alors une explication de vote pour le reste, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Je ferai une explication. Non, monsieur le maire, c'était quelque chose d'important. Ça ne vous intéresse peut-être pas, le franco-luxembourgeois, mais n'empêche que c'est important. L'intérêt du transfrontalier est important, monsieur le maire. Donc je ferai une explication de vote. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie, monsieur le maire. Non, monsieur le maire, je ne vais pas du tout prendre 3 minutes, ça va être très clair. Vous voyez, par rapport à ce que je voulais vous dire, je voudrais juste rebondir sur quelque chose. C'est, monsieur le maire, c'est pas parce que vous avez été actionnaire d'une société luxembourgeoise que vous connaissez le Luxembourg. Non, mais pardonnez-moi. Non. Je ne vous permets pas, madame Kosic, de me traiter d'idiote. Hein. Je vous remercie de rester à votre place. Merci beaucoup. Monsieur le maire, le Luxembourg, le Luxembourg, je pense que vous ne le connaissez pas et les propos que vous venez de tenir, notamment par rapport aux différents revenus des frontaliers qui peuvent y être, vous n'y êtes pas du tout. Tout comme au niveau de la fiscalité, vous n'y êtes pas non plus du tout. On ne peut pas comparer aujourd'hui les accords que le Luxembourg peut avoir avec par exemple la Belgique ou l'Allemagne et les accords avec la France. Par contre, monsieur le maire, je sais visiblement ça ne vous intéresse pas, mais c'est pas grave, je vais quand même vous le dire. Le fait d'avoir des accords franco-luxembourgeois depuis le mars 2018, moi ce que j'aurais souhaité, ce que je souhaiterais avoir de votre part, monsieur le maire, jusqu'à l'année prochaine, les prochaines élections municipales, c'est que ces fameux accords, je voudrais vraiment que quelqu'un se penche de manière importante là-dessus. Et pas que les élus qui se trouvent à Thionville, que j'apprécie énormément, mais vous comprenez, Metz est la ville qui est, par exemple, sur le tracé de la 31, la plus importante. Et quand vous nous dites que vous souhaiteriez qu'au sein de la métropole, que tout le monde soit réuni,
Moi, je trouve ça formidable et j'adhère totalement. Sauf que le problème, c'est que à côté de ça, sur tous les sujets de la mobilité, je vous ai pas entendu justement sur la 31 bis. Et j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là, tout comme j'aimerais bien vous entendre sur justement les accords franco-luxembourgeois dont on n'a toujours rien vu venir. Voilà. Mais non mais monsieur le maire, mais oui, très bien. Monsieur le maire, en tous les cas, moi je voulais simplement vous dire que aujourd'hui, le phénomène transfrontalier n'est pas suffisamment regardé à Metz, c'est tout. Voilà, merci beaucoup.